Saïf Tedvav, tu l'as? Ouais. Allez. Saïf Tedvav, il dit le Shulchan Aruch, Asur lifros soudar al pi chavit, veliten al gaba akli, shedolim bo. Sheme yavoli desrita. Donc on n'a pas le droit pendant Shabbat de prendre une chavit mahim, donc une grande, comment on dit chavit, un tonneau d'eau, et je veux le couvrir avec un soudar, avec un foulard, par-dessus mettre un kli. Ouais. Pourquoi? Parce que très facilement, l'eau du kli qui est par-dessus, elle risque de tomber sur le soudar, donc sur le foulard, et je vais arriver à être sochet. Donc, mettre en contact un foulard avec un endroit où il y a de l'eau, c'est assourd. Le soudar, tu dois le laisser dans ta... Sauf si c'est un soudar qui est réservé à ça. Si c'est réservé à ça, on n'est pas rochèche que tu vas arriver à être sochet. C'est toujours mouillé, je ne veux pas être sochet. Mais si c'est une chemise de ton placard que tu as pris, que tu as mis sur ce tonneau d'eau, ça va être assourd de peur que tu arrives à être sochet. Mais d'où est bien l'eau? J'ai mis un kli par-dessus. J'ai un tonneau, je mets un baguette par-dessus, et comme la louche, je mets la louche par-dessus, qui est toujours humide un petit peu, il y a des gouttes. Après tu vas enlever, tu vas prendre ton soudar, tu vas arriver à être sochet pour le remettre dans le placard, ou pour le mettre. Aval, beged asu ilifros alav, mutar, she'eno choshesh alav lesochato. Par contre, comme on a dit, si c'est un beged qui est réservé à ça, toujours en contact avec de l'eau, donc il n'y a pas de problème de le mettre, donc de mettre un kli par-dessus, puisqu'on n'est pas choshesh que tu en arrives à le presser. Alors il dit le Mishnah Berurah. Donc là on vient apprendre en fait une halakha, que de mettre un habit qui n'est pas réservé à être en contact avec de l'eau, de le mettre dans un endroit où très probablement il va y avoir de l'eau qui va être en contact, c'est assourd, de peur que tu en arrives instinctivement à presser l'habit. Alors il dit le Mishnah Berurah, même bête, l'idée srita, qu'est-ce qu'il va faire? Il explique le Mishnah Berurah, chez Yisrot asudar minamaim, chez Nivleubo l'idée akli, comme on a dit, qui va arriver à presser donc le foulard de l'eau qui est tombée, de la louche qui était par-dessus. Et quoi? C'est quoi le problème? Vesochet beged chayav mishum melaben. C'est quoi le problème de presser l'habit? Comme c'est de l'eau ici, quand tu vas le presser, alors ça va nettoyer l'habit. Et donc c'est pas un problème de dash ici. Ici le problème, c'est un problème de melaben. Ouais? Quelqu'un qui a de l'eau sur son habit, est-ce qu'il a le droit de le presser ou pas? Mis à part le fait que quoi qu'il va presser, il y a l'eau qui va couler, ça à la limite c'est plus calme. Le vrai Issour Minatora qu'il y a, c'est melaben. Même un habit propre, au final, quand tu mets de l'eau, il y a toujours un petit peu de poussière. Quand tu mets de l'eau par-dessus, tu vas le presser, tu vas enlever la poussière. Alors c'est un problème, un Issour Minatora de melaben. Même si l'eau, elle part par terre, elle tombe par terre, eh bien c'est un Issour Minatora. Alors qu'en ce qui concerne le Issour de dash, le fait de séparer l'eau du beged, c'est un problème de dash, pas de melaben. Pressé. Le Issour, il est moins grave. Pourquoi? Étant donné que quoi que ça part, ça tombe par terre, alors c'est vrai que c'est assour, on va l'assour que midirabanan. Alors qu'en ce qui concerne nettoyer, même si ça tombe par terre, c'est assour minatora, c'est ce qu'il dit. Vesochet beget chayav mishum melaben. Umaire she'aita azachavit rekanit. Autre précision est tenue de Mishnah Berurah, que dans le Shulchan Aruch, on parle dans le cas où le tonneau d'eau, il était vide. Pourquoi il était vide? Dehi lavachi, si le tonneau il était plein d'eau, Prisat soudar beatzma asur. Mishum chashash srita. Afilu im lo yaniach klilach al gaba. Il te dit, de quoi on parle ici? On t'a dit, j'ai un tonneau, je mets un soudar par-dessus, et j'ai ma louche par-dessus tout ça. Et tu dis, pourquoi c'est assourd de prendre le foulard et de le mettre au-dessus du tonneau? Parce que comme cette louche, elle est toujours un petit peu humide, alors tu vas arriver à être pressé le soudar. Ça, c'est ce que tu dis, Mishnah Berurah. On parle ici du cas où le tonneau, il est vide. Mais comme la louche qui est par-dessus, elle, comme l'eau par-dessus, elle est... C'est pas grave, ça va. Attends, vas-y, remets-le en place. Ça marche, c'est bon. Il va voir qu'il est tombé. Ah, il va. Venir, moi je viens et toi tu viens pas. Merci. Je l'avais dit. Ah oui. Ouais. J'étais hier à Rav Israël. Ouais. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, c'est impossible, il peut pas là. Il a dit, il y a où qu'il me reste?
pas les voitures. Donc je reprends. Et il tapait une barre en bas. Alors, La vérité, il y avait un monde sous expression. Il attrapait la main des gens et il ne regardait même pas. C'est pas. Ça n'a pas vu les bras pas. Ça a Il la a seule. pas un petit verre d'eau. Ouais, tu m'as dit non. Non, j'ai dit, bon, non, mais Eh, c'est pas un café. Hein. Ce sont les pieds de pilote. Tu veux? oui. Oui. S'il te plaît. J'ai pas compris. donc je reprends. Si on a le tonneau, L'histoire, elle est de ne pas mettre un instrument humide pour ne pas mouiller le foulard. C'est où cette petite histoire là? Seulement le Mishnah Berurah, il te précise, il te dit que le tonneau d'eau, il est vide. Si le tonneau, il était plein, même si j'avais pas la louche par-dessus, ça aurait été assourd. Pourquoi? Parce que souvent, le foulard, il tombe, il trempe un petit peu dans l'eau en dessous. Donc, si le Shulchan Aruch, il t'a dit, il t'a parlé du cas où tu mets le foulard sur le tonneau et par-dessus tout ça, tu mets la louche, c'est forcément que le tonneau, il est vide. C'est dans ce cas-là qu'il a eu besoin de te préciser que de mettre la louche par-dessus, c'est assourd. Parce que si le tonneau, il était plein, même de mettre un foulard tel quel, sans mettre le cli par-dessus, ça aurait été assourd. Ah, la peur. Quel intérêt? On a peur que le foulard... Quoi, l'intérêt de quoi? On fait cette opération-là. Parce que je veux couvrir, j'ai pas le couvercle. Je veux couvrir mon tonneau. Pour empêcher la saleté d'entrer. Ah, dans le cas où le tonneau il est vide. Non, non, alors ça dépend. Si le tonneau il est plein, je mets un foulard pour couvrir. Ça, tel quel, c'est assourd. Si c'est un beged, si c'est un tissu de mon placard. Pourquoi? Parce que c'est pas réservé à être dans de l'eau, je vais arriver à être sochet. Maintenant, si le tonneau il est vide, je mets un foulard par-dessus, pas pour couvrir. Ou bien peut-être pour couvrir pour pas qu'il y ait des souris qui rentrent, de la poussière qui rentre. Et par-dessus, je mets ma louche humide. Et tu dis, dans ce cas-là aussi, c'est assourd. Le fait même qu'il y ait un petit peu de gouttes qui sont dans la louche, ça va tomber sur le beged et tu vas arriver à être sochet. Et en cuisine, on fait plusieurs fois ça. On relève la louche. On a une serviette, ça coûte. Elle est réservée à ça. Voilà. Ah, quand c'est réservé, ça. Quand on a dit, dans le Shulchan Aruch, quand c'est un beged qui est réservé à ça, à être sale tout le temps avec de l'eau et tout, il n'y a aucun problème, c'est moutard. Parce que tu ne vas pas arriver à être sochet. Cette serviette, tu l'as déjà essorée une fois? Non, elle est tout le temps sale, cette serviette. C'est sûr que c'est moutard, ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ce qu'on a interdit dans le Shulchan Aruch au début, c'est un beged de ton placard, ta chemise. Quand elle est mouillée, tu vas la... Mais enfin, là, t'as parlé de petites gouttes. J'ai exagéré. Faut pas le prendre au mot, c'est humide. Ouais, c'est sûr que tu vas pas. Tu vas pas essorer une goutte. Vadaï. Vadaï, ok? Allez, on continue. Saïf Tetzain, on continue. Dans le Shulchan Aruch. Asur leadek mouchin bepi par sheyesh mashkin mishum schita. Donc on n'a pas le droit de prendre une pelote mouchin, c'est comme une pelote de tissu. Bepi par, c'est un peu le même principe d'avant, dans le trou d'une fiole, sheyesh mashkin mishum schita. Le fait même de l'enfoncer dans le trou, alors quoi? Ça va être sochet. C'est une schita gmoura que tu es en train de faire. Comme en général, cette pelote-là, elle est toujours un peu humide, il y a de l'eau. Le fait même que tu vas l'enfoncer dans le trou, eh bien, sache que c'est une schita qui se fait. Même si tu n'as pas la kavana d'être sochet, moi je veux juste ouvrir et fermer. Alors comme au final, c'est sûr qu'il y a une schita qui se fait, alors c'est assourd. Ok, dans le saïf d'avant, c'est pas sûr que ça se fait. Dans le saïf d'avant, de quoi on parlait? Une chemise de ton placard que tu mets, peut-être tu vas arriver par la suite à la presser. Là, dans ce saïf-là qu'on est en train de voir maintenant, c'est au moment où tu fermes, c'est une srita qui se fait. Donc là, il te dit, le Shulchan Aruch, là, c'est sûr que ça assourd. Ok? C'est ça les deux cas différents. Comme si la kavana c'est de fermer, il n'y a pas de... Il a fait, exactement. Même s'il n'est pas mis de kaven, c'est ce qu'on appelle psy-créché. Comme c'est sine qua non, ça va se faire de manière sine qua non, alors c'est assourd. Alors il dit le Mishnah Berurah, même Dalet, lehadek. Il dit le Mishnah Berurah, umayre keshehem lachim minamashkin shebetoch hakli. On parle bien sûr du cas où la pelote que je suis en train de fermer là, elle est déjà mouillée. Si par contre c'est un tissu qui est sec, j'ai aucun problème de fermer. C'est quoi
Une pelote de laine, un morceau de laine, quoi. Un morceau, quoi. J'ai jamais vu de tissu. C'est un truc, non? Ouais, j'ai pris une pelote quelconque, un petit morceau, pour l'utiliser en tant que bouchon. Mais c'est un bouchon, c'est un bouchon que je fais pénétrer dans le trou. Ouais. Hein? Un torchon. Hein? Alors là, il te dit, c'est quoi le chidouche qu'on a dans ce saïf-là? La différence avec le cas d'avant. Dans le cas d'avant, on a dit que si c'est un foulard qui est réservé pour couvrir, c'est mouta ou c'était assour? On a dit que c'était permis, parce que tu vas jamais arriver à le presser. Alors que là, dans notre cas à nous, où j'ai besoin de rentrer dans le trou, même si c'est un bouchon qui est réservé à ça, ça va être assour. Pourquoi? Parce qu'au final, je presse. C'est pas comme dans le cas d'avant. Le cas d'avant, c'est peut-être tu vas presser. Si c'est réservé, tu vas pas presser. Mais dans le cas où tu presses, tu presses. C'est ce qu'il dit le Mishamura. Va filo emasouim lekach nami aso, mishum de beidou kamouchin, kol devarar ki gon tsemer gefen matlit kayetzeben, betor pi apar, balide sritashi toladat liboun. Après il dit, va filo le asovrin, de bishar mashkim chutz mimaim, en bo mishum melaben, מכל מקום אסור שיוצא המשקה בלוע בו ונופל לתוך הפח, ובכלל דישה, כמו סוחת זיתים ענבים, אף שאנו מתכוון לזה, מכל מקום פסיק חשהו. Donc là, il te dit, il y a une différence. Si c'est un bouchon, de quel melacha on va l'interdire? Si le bouchon, il est imbibé d'eau, alors quel est le issour qu'il y a? Il y a non seulement le fait de presser, mais il y a aussi, comme on a dit la dernière fois, tout à l'heure, que c'est aussi, tu es en train de le nettoyer. Des fois, le bouchon, tu l'as mis sur la table, il s'est sali, il est tombé par terre. Le fait même que tu vas le mettre dans de l'eau et tu vas presser, et bien au final, tu auras un bouchon propre. Tu es intéressé à part ça. Donc c'est ce qu'on appelle melaben. Tu mets la benne, tu nettoies. Et à part ça, il y a aussi un problème de méfarek, de séparer l'eau qui est imbibée dans le bouchon. C'est un autre issour. C'est le issour de presser. Presser, c'est un autre issour que nettoyer. Il y a nettoyer et presser. C'est quoi la différence entre les deux? Comme il dit le Mishnah Berurah, si c'est imbibé de vin. Si c'est imbibé de vin, alors nettoyer, tu vas être au vert, Mishum Melaben ou pas? Non, parce que tu ne nettoies pas avec du vin. Aval, Mefa, Dash, pressé, oui, tu vas séparer au final le vin du bouchon. Donc c'est la différence. Si c'est de l'eau qui est imbibée dans le bouchon, tu vas transgresser deux issourim. Un, nettoyer, Melaben. Deuxièmement, c'est pressé, c'est Dash. Mais si c'est imbibé de vin, il n'y a pas... Même si t'as pas la cavana de nettoyer. Même s'il n'y a pas la cavane de nettoyer. Alors c'est quoi le issour? Ça ne va pas être Assour Minatora. Chazak. Tu n'as pas la kavana, c'est pas Assour Minatora. Mais c'est Assour Miderabanan. C'est comme le cas de la Gemara. Vous connaissez le cas de la Gemara? Gorer, Mita, Kiseh, Vesafsal. Hein? Mais si, Eric, tu connais. Donc tu as étudié quand j'étais dans le de ta mère. Si ce moment, tu te souviens pas. Il sait plus que ce qu'il croit. C'est ça qui... Tel Mitracham caché. Il y a marqué dans la Gemara, hein, tu te rappelles quel daf? Bon, c'est dans Masechet Shabbat, daf Kaftet Amud Bet. Ouais, dans Masechet Shabbat. Là-bas, c'est marqué qu'on a le droit de tirer un banc dans ton jardin. Tu vois, tu connais. Mais quoi? Et ce jardin-là, tu sais que dimanche matin, tu vas sillonner là-bas. Tu as besoin de retourner la terre pour faciliter la zria, comment on dit la zria, la semence. Donc maintenant, pendant Shabbat, tu as le droit de tirer ton banc ou pas? Non, normalement non. Mais... J'ai besoin de mon banc dans le salon. J'ai le droit de l'amener dans le salon. Oui, normalement... Il est très lourd, c'est sûr que je vais faire un sillon. Je vais faire un sillon. Et alors? C'est sûr de faire un sillon. On ne veut pas le faire. Ouais, mais toi, tu le fais pas avec la cavana de faire un sillon. Alors la Gemara, elle dit ça dépend. Ça dépend de l'état de la terre. Si c'est de la terre ferme, en tirant, ça ne va pas faire de sillon. Ça, c'est mouta. Trace, mais pas sillon. Voilà, ça, c'est mouta. Ou bien, si tu n'es pas sûr que ça va faire un sillon, aussi c'est mouta. C'est possible que ça va faire, mais c'est possible que non. Ça s'appelle davar chez Enomit Kaven. C'est mouta. Mais si c'est sûr à 100% que tu vas faire un sillon, alors qu'est-ce que tu dis là-dessus? C'est assaut ou c'est mouta? Chez Bouddha, je suis prêt là. Psychréché. Psychréché. C'est quoi psychréché? C'est quoi la traduction de psychréché? Tu fais pas avec la C'est quoi les mots psychréché? En araméen. Psych, c'est couper. Réché, la tête. C'est où cette Gemara là? C'est dans la Gemara Shabbat Daf Ain He. La Gemara elle dit psychréché, vélo yamout. Il y a un enfant, il veut jouer avec au ballon. Il veut jouer avec, il n'a pas de ballon. Il veut jouer avec la tête du poulet. Alors il dit à son père, allez vas-y, papa, coupe-moi la tête du poulet.
il va lui couper. La Gemara dit quoi? Psik reché velo yamout. Quoi? C'est possible de couper la tête sans que le coq il va mourir? C'est sûr qu'il va mourir. C'est assourd de tuer pendant Shabbat. Donc moi, j'ai pas la kavana de le tuer. Moi, je veux pas le tuer le coq. Mais oh, je veux le ballon. Ah, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Ah, subitement, il fait la tête. Là. C'est assourd ou c'est moutard? Ah, mais je suis pas mitkaven. Tu peux tuer quelqu'un dans la rue, tu décapites, tu dis non, je veux juste sa tête. Non, là, tu te mens en toi-même. Là. Mais non, mais là c'est pareil. Mais moi, le petit enfant, il veut pas tuer le... Il veut pas, il est gentil, son coq. Dans la tête, le père. Azov le père, le petit maintenant, il pense pas à tuer. Le petit, il adore son coq, mais le foot aujourd'hui, c'est indispensable pour lui. Le père il s'arrange, il lui fait une pelote avec du papier. Il a pas, il a que ça maintenant. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd? Bien, bah alors c'est pareil aussi. Je suis en train maintenant, Il tue un truc. alors, je suis en train maintenant de tirer mon banc pour l'amener dans le salon. J'ai pas la kavana, moi. Mais tu sais très bien que ça va se faire. Non, dans le cas où c'est du sable, la terre qui est toute molle, c'est sûr que ça se fait. Non, pas le sable, parce qu'on peut pas être zoréa là-bas. Pas le sable, la terre. La terre qui est... Il a plu, et c'est sûr qu'en tirant le banc, c'est sûr que ça va se faire. C'est psychréché, tu le sais. Inévitable, voilà. Qu'est-ce que tu dis? C'est moutard ou pas? Non, comme le poulet. Comme là-bas, tuer le poulet pour prendre le... Eh ben pareil aussi pour le sillon, c'est assourd si tu sais que c'est inévitablement ça va se faire. C'est la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle psychréché. Oui, parce que le lendemain, il doit Ça va me faire gagner du temps. Non, Raoul? Mais s'il ne plante pas le lendemain, Chazak, c'est pour ça qu'on te dit que si c'est un endroit qui n'est pas Omed le Harisha, il ne plante pas, c'est un jardin. ouais, c'est un jardin. Et ben, non, dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est plus calme. Dans ce cas-là, ça va être. Ou bien, c'est par exemple. Voilà. Oui, non, mais moi je te parlais d'un cas où. Non, c'est le cas classique. Non, mais tu peux, Parce que ça, tu vas. tu peux tirer un truc au jardin sans que tu plantes le lendemain. Oui. Non. Ça fait des traces. Non, attends, il faut savoir. Non, c'est pas au moutard pour autant. C'est à sourd midrabanan. Le cas, si c'est un terrain qui dimanche matin tu vas planter là-bas, là c'est à sourd minatora. Bien que j'ai pas eu la kavana. Mais comme tu es intéressé par ça, alors dans ton subconscient, c'est considéré comme si tu étais mitkaven. C'est à sourd minatora. Mais dans le cas, j'ai pas la kavana. Mais au final, il y a un sillon qui s'est fait. Ça ne sera pas à sourd minatora, mais ça va être à sourd midrabanan. D'après certains, le harour, c'est bidjouk ce qu'on est en train d'apprendre ici. Là. Et on va revenir à... D'après le harour, il te dit, comme tu n'as pas la kavana et tu t'en fiches, c'est moutar le khatrila. Mais tous les poskim ont été cholkim sur lui. Ils t'ont dit, non, au final, il y a un sillon qui se fait, c'est assourd. C'est bidjouk le cas dont on parle. J'ai... D'accord, si c'est le lendemain, tu dois planter. Si le lendemain, dans le sillon, tu vas planter, d'après tout le monde, c'est assourd minatora. Là, c'est rabanan. Mais dans le cas où je parle maintenant, soit par exemple dans ton terrain que tu ne veux pas planter, soit par exemple dans le champ de ton ami. Tu t'en fiches toi de la kharisha, tu n'es pas son employé. Tu es en train maintenant d'amener le... Tu n'es pas intéressé par ça. Alors dans ce cas-là, d'après le harour, comme tu veux dire toi, comme tu n'as pas d'intérêt du tout, c'est moutar le khatrila. Mais les poskim, ils ne sont pas d'accord, ils te disent que c'est assourd. C'est le cas ici du pkak. J'ai une ouverture pour sortir mon vin. Et j'ai un tissu. Je le rentre et je le ferme, je rentre et je le ferme. Et en dessous, j'ai pas un clip pour récupérer les gouttes qui vont tomber. Donc les vins qui vont tomber, elles vont tomber par terre. Je suis intéressé, moi, par cette srita qui va se faire. Au contraire, moi, je suis pas intéressé. Au contraire, si j'avais un clip en dessous pour les récupérer, ça m'aurait intéressé. Il n'a pas, à l'époque, ils n'avaient pas les bouchons. Imagine-toi, est-ce que c'est moutard ou pas? Donc, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Tu habites Kaven à la srita? Non. Tu es intéressé par la srita? Non. D'après le harour, ça va être moutard. Comme dans le sillon, tu n'es pas intéressé, ça va être moutard. Il y a des biens, hein? Alors que d'après tous les autres poskim, c'est assourd, mid. Voilà. Alors que d'après tous les autres poskim, et le Shulchan Aruch y compris, c'est assourd pas minatora, aval, c'est assourd midirabanan. D'accord? Et ça, c'est vrai, c'est une règle qui est vraie dans toutes les autres halachot, comme on avait parlé une fois des toilettes. Quelqu'un qui rentre dans l'hôtel, dans les toilettes. Il se rend compte, il n'est pas dans les toilettes. En rentrant, hop, ça s'allume. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Alors, tu es intéressé, toi, de ressortir maintenant.
Tu es intéressé par que ça s'éteigne? Non. Tu es mitkaven? Non. Donc d'après le harour, mutar lechatchila. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. La halakha, elle est... Tu vas pas rester dans les toilettes. Mais si, touche à là, tu restes dans Ouais, Tu fais rentrer un. Alors ben Tu maintenant, es dans les toilettes. Tu es dans les toilettes. on raconte sur le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il a une histoire comme ça. Il est rentré dans des toilettes et il est resté jusqu'à la sortie du Shabbat Non, dans les toilettes. il avait mal au ventre. Hein? C'est pas. Ah, je suis désolé. Parce que la lumière, Et c'est pas, non, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Je veux dire pourquoi. Pourquoi? Il a bloqué Parce les que toilettes. pendant tout ce temps-là, il aurait pu faire des chiboshim et faire. Et là, ils sont Eh, c'est faits. pas un danger ça parce que. Écoute ce que te dit Pitras. Quelqu'un va aller aux toilettes. Il va dans les toilettes de chez le voisin. Il n'y a pas. Et il se débrouille. Non, bah, si Regarde. lui, il y a quelqu'un qui rentre, lui. Regardez la Shkafa. Il a dit, Pinchas, il a dit, mais pourquoi il aurait dû sortir pour écrire des Chidushé Torah? Le Rav de Brisk, il aurait pu étudier la Torah. Bitul Torah. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais il te dit quoi? C'est mitzvah. Réponse. Tu n'autorises pas parce qu'il y a une mitzvah derrière. T'interdis. C'est ce qu'on appelle. Non, mais Eric, je le connais, Eric. Comment ça s'appelle dans la nation des poskim? Mitzvah abba ba'avera. C'est une mitzvah qui découle d'une avera. Quand j'ai un obstacle devant moi, écoute, je dois passer un obstacle là. Mais derrière, j'ai plein de mitzvot. Mais là, pour passer cet obstacle, je dois faire un issour. Je dois appuyer sur un bouton. Je dois casser. Mais je dois faire 100 000 mitzvot derrière. Non, là, ça. C'est mitzvah abba ba'avera. Ah oui. Pas shoot. C'est clair? Il faut que ce soit clair, ces choses-là. C'est comme le mec qui prend la voiture pour aller Shabbat à la chou. L'argent sale, Non, que tu veux. Ah, il va Ah, pourquoi? Un don à la synagogue. C'était la question parce que je crois pendant la fête, c'était, il savait pas comment faire si sa femme allait pousser. Ouais. Aujourd'hui, les voitures, c'est plus mécanique où tu arrêtes manuel. Comment tu fais pour arrêter les voitures? C'est automatique. Tu laisses allumer. Ah, est-ce que tu dois laisser allumer? Ça s'appelle MDA. Ça s'appelle MDA. Ou c'était C'est quoi une BA? Non. Magen David. Ah, Une fête Michael d'autres gens. tu demandes à un goy. Il y a toujours des goy. Oui, C'est leur métier. le À Shabbat. l'hôpital? Non. Pour déjà amener la femme à l'hôpital. MDA. Tu l'appelles? Magen David. Tu l'amènes toi ou tu appelles. T'aurais dû préparer un taxi goy, c'est la meilleure réponse, c'est ça? Ouais. Déjà, faut le trouver. Non, alors ça dépend. David. Magen David, si, c'est bien. mais Ils connaissent. C'est des juifs. Et en Quand plus, tu vas arriver à l'hôpital, tu sais les tralouettes, les urgences, je te prends pas et tout. Eux, ils ont directement l'accès. Comme elle est en sakana la femme. Ça dépend, ça dépend à quel matzav on est. Si bien mettre la femme, elle est matzav, elle sait qu'elle va accoucher dans les minutes près. Hein? quoi ça? Enfin, Une femme, bon, quand elle est avancée, elle sait plus ou moins quand est-ce que... Si bien, merci. Si elle sait bien mettre que c'est un matzav vraiment mitkadem, tu appelles madame. dans ce cas-là, ouais. Mais si tu sais qu'il commence à avoir des contractions et tout, c'est mieux de prendre des goyim. Pourquoi c'est mieux de prendre? Parce qu'ils sont gentils, les madas. Alors, au final, c'est des juifs qui sont... Eux, ils croient... Dans pas mal de cas, ils pensent que quand c'est moutard jusqu'au bout. Alors, ils te freinent, ils rient. C'est pas toujours des... Mais dans Amada, ils ne sont pas tous juifs. Hein. Oui, mais Ils c'est un- prennent deux goyim. oui, mais le chauffeur, en général, c'est un juif. Hein? Le chauffeur, c'est un juif. Oui. Et le problème, c'est qu'ils sont pas tous... Oui, je sais. Mais Ils travaillent aussi. Et ils ont le droit pour les mitzvot. non, justement, c'est pas moutard. Ma putain. Ouais, je vais le mettre. Donc c'est pour ça qu'ils te disent que à faire, à choisir, c'est mieux de demander à un goy, si c'est pas urgent. Et maintenant, si tu n'as pas le goy, tu prends toi. Ou bien, On t'appelle madame. non, comme ça, il me croit, c'est mieux de prendre Nada. Hein? Badaï. Parce que Non. pour prendre madame, il faut déjà appeler. Mais c'est bien. Alors que toi, prendre la. Tu comprends déjà, c'est Il y a l'appelé, ta femme elle est en sakana. Il y a une sakana. Oui, mais c'est. Appeler madame, c'est toi, tu vas faire une faute et en plus, tu vas Tu fais choper pas tous une les faute, autres. tu fais une mitzvah. C'est pas une faute, qu'est-ce que tu racontes là? Si c'est pas urgent, tu demandes. Si c'est urgent, c'est sur Nada. Mais si c'est pas Ils urgent, connaissent mieux, ils vont Fais rentrer une dans faute, 2 minutes. une faute, le mec, il Quand sera t'as pas la mal même au chose. Oui, mais tu Alors, dis si c'est pas urgent. Si c'était pas une faute, tu Ah, prends pas la urgent, voiture tu toi. vas chez toi. Ouais. Tu vas à pied, tu Mais je peux le faire. non, il est long. C'est quoi ça la nuance? Il n'y a pas trop de Quand je me dis, si tu appelles Il y a pour pas faire de venir choix. Ramada,
et que c'est pas très urgent, le coup de téléphone, lui il te dit c'est une mitzvah, mais c'était une mitzvah de la prendre toi et de l'amener. Oui. Tu as compris ma question? Ouais, j'ai compris. Si c'est une mitzvah, Ah. pourquoi tu la donnes à un autre? Si c'est pas urgent, alors fais-le toi. Ouais, ton problème de voiture, comment tu vas l'amener? Tu peux pas caler ta voiture. C'est ce que je dis. Alors, on voit le MDA. Oui, mais lui aussi, il va devoir comment il va arrêter avec ça. Oui, c'est son job. C'est le... Bah, son job, justement, c'est ça le problème. C'est ça ma question. C'est ça. Excuse-moi, regarde, j'ai une Un mitzvah, traiteur le c'est- Shabbat, un traiteur le Dis-moi, Shabbat. c'est pas sa femme, Il c'est ta travaille femme le à Shabbat. toi. Ils Non. font des séminaires, des machins et tout. Non. Il travaille. Non, il travaille pas. Quoi, il cuisine pas. Il te prête. Mais il travaille. Le fait de travailler le serveur. Non, ça c'est travail. permis parce qu'il prend un Avla, il touche un salaire avant Shabbat et après Ouais, Shabbat. d'accord, mais quand même, il travaille pour Shabbat. Il travaille aussi pour Shabbat. Quand tu l'as payé, c'est pas que le Shabbat. Mais il travaille Shabbat. Ah si, tu travailles. Ah. Non, un traiteur, quoi, il t'a pas. Il est arrivé une journée avant Shabbat, il t'a pris. Oui, mais les serveurs juifs, ils vont te servir. C'est leur travail de servir. Eh ben, on leur demande à eux de faire la vaisselle après Shabbat, ou bien d'arriver avant Shabbat. Tu demandes à un serveur de faire la vaisselle. Un serveur, Bavadaï. Ou bien de mettre la présentation avant Shabbat, avant l'entrée du Shabbat, il met les tables. Avant ou après, sinon il y a Ouais. un problème. Bah oui, sinon c'est assaut. C'est comme le Khazan de Des Kippour qui fait milliers, un des rite à milliers la de fin. séminaires il y a eu. Les mecs qui travaillaient Shabbat, c'était que des juifs, les serveurs. Mais les gens, quand ils arrivent en général, ils mettent la table avant Shabbat. Ah oui. Eh ben c'est. Donc, c'est bon. Il y a un Melachet Eter. Il y a aussi 98% c'est pendant Shabbat. Quand tu le payes les 100 ou 200 shekels, Donc, ça alors, va pour les deux. Le chauffeur de l'MDA, Ouais. pourquoi c'est pas le même cas? Parce qu'il a Il pris. travaille lui aussi, il travaille un salaire pour le mois, pas pour le Shabbat. Non, ils se font payer à la commission, ces gens-là. Pas du tout. C'est des salariés. Bah, il est venu, il est pas venu, ça dépend. C'est un salarié. C'est comme la pharmacie, c'est des salariés. les C'est gens. pas comme un taxi. Il fait Non, il va payer la course. un nombre Ah, pourquoi d'heures, il te facture un alors nombre d'heures. Ah non, si c'est La possible. société. Non, Mais c'est la possible, société, c'est pas le qui facture chauffeur. avec lui, ouais. Le chauffeur, c'est un salarié. Mais je pense. Non, ouais, mais n'importe Comment non? Ça, c'est la bataille de Mata et Rodat Salah que quand j'appelle les deux, ils se déplacent parce que celui qui vient, qui arrive en premier, c'est lui qui va encaisser. J'ai jamais compris ce truc-là. Il n'a rien à comprendre, Ouais. c'est deux sociétés différentes. Oui, mais les deux, ils viennent en même temps parce que la première qui est venue, celle qui va. C'est celui, qui voilà, va- celui qui rentre le premier, c'est lui. Donc, Bah alors quoi? C'est des salariés qui ils travaillent le Shabbat. Les gens ont un rapport avec la chose. bon, mais maintenant, c'est toi que tu dois faire. C'est là le choix entre toi ou les autres. Je veux dire, t'as ta voiture qui est automatique et tout ça. Oui. Mais tu comprends la différence ou pas qu'il y a entre un serveur et puis l'ambulance. Le serveur. Salariés. Mais le serveur, il te fait pas une. Encore une fois, le serveur, il fait pas une melechet issour, il fait une avera pendant Shabbat. Azov. S'il travaille gratuitement maintenant, il fait un issour, non. Mettre la table, On parle de nettoyer. payer les salariés, Il a fait. payés. Donc c'est quoi le issour là-bas? C'est prendre de l'argent sur un travail permis. Alors que le Magen David, il prend de l'argent, mais il fait un travail aussi assour. Freiner, accélérer et tout. Mais c'est parce qu'ils transportent un sakana. Alors, Chazak, transporter la sakana, c'est jusqu'au moment où tu arrives, au moment de la sakana. Une fois que tu es arrivé en place, ça y est, laisse ta voiture. Qui t'a permis maintenant de ranger On le rappelle, il y a une autre sakana. S'il y a une autre sakana, il est matable. Mais s'il n'y a pas, c'est pas toujours qu'il y a. Des fois, ils s'arrêtent. Ça, le problème, c'est qu'eux, ils croient que quand c'est leur job, alors ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils font marche arrière 10 fois et tout. Carrément, il va se garer. Qu'est-ce que tu vas te garer maintenant? Non, appelle un goy qui te la gare ta voiture. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut pas croire que ça y est, c'est moutard, je suis parti bête. Une fois que t'es arrivé, t'as fini. Bah oui, badaï. Personne n'est à l'abri. Badaï. C'est ça que je veux faire la différence entre le serveur et l'ambulance. Le serveur, il fait tout moutard. Tout son problème, c'est de prendre de l'argent. Srar Shabbat. C'est pas pareil. Un Srar Shabbat sur une Melachet Eter. Alors là, le Srar Shabbat, on a permis lorsque tu fais aussi un Péoulat, une action permise avant ou après Shabbat, même de 5 minutes, c'est pas grave. Allez, on permet. Ça s'appelle Avla'a. Un forfait. Alors que l'ambulance, il prend un forfait. Par rapport au Srar Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il se permet de... il te met les sirènes maintenant. Des fois, les sirènes, quand c'est vide, pourquoi tu mets des sirènes? Ah, il se fait un kiff. Eh ben, un kiff, il faut savoir que c'est assaut. Hein, peut-être. Nous, je vois à Givat Shaul, il n'y a pas de voiture qui roule Shabbat. C'est vide la rue. Et surtout le soir, Bichlal, il n'y a personne. Et enfin, il y a souvent des ambulances qui passent. Et ben, ceux qui savent, tu vois, ils arrivent. Il n'y a pas de sirène, il n'y a pas de klaxon. Il y a les barrières là, parce que c'est fermé de part et d'autre. On les entend, les barrières, ça s'ouvre, ils rentrent, sans aucun bruit. Ce Shabbat, il y en a un qui est arrivé, sirène à fond la caisse. Ah bon, maintenant, il est 11h du soir, il n'y a pas un rue dans la... Il y a Choliot, je sais pas. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que facilement, quelqu'un qui travaille là-dedans, il peut arriver à penser, c'est moutard, je fais ce que je veux. C'est faux, c'est une erreur. Taout Gomorrah.
Donc c'est pour ça que Mitzadze, les poskim, ils te disent que si c'est pas urgent, il vaut peut-être même mieux d'aller avec toi-même, plutôt que de prendre Mada. Le mieux, c'est de prendre un goy. S'il n'y a pas un goy et c'est pas urgent, prends ta voiture. Bah, l'urgence, tu jettes ta femme là à pied. Oui, mais des fois... Ah oui, Ça super. sera répété. Bah, c'est super. Donc bon, j'arrête pas la voiture, c'est plus rien. Enfin, Je laisse rentrer. En plus, il faut payer pour sortir. T'as vu ces enfants? Tu ne veux pas le ticket, mais par contre, tu payes quand tu sors. Tu dis, je suis pas le ticket. Hein? Il faut payer. Mais si tu es à l'intérieur, tu payes. Ouais, ça, je sais. Mais c'est comme ça pour l'armée aussi. Shabbat, ils font des patrouilles sur autre chose, là, sur le boule. Bon, peut-être là-bas, c'est différent. Ouais. Hein? Peut-être là-bas, c'est plus court, en effet, je peux mettre. C'est pour ça qu'ils ont commandé des voitures automates. Ah ouais, ils ont ouais. Pour les plus du Shabbat, ils prennent. Pour éviter au maximum le chilo de Shabbat. C'est ça. Encore mieux. Il y a des voitures automatiques qui vont, ils sont armés, ils sont plus machinés. Ah, il n'y a même pas de soldats dedans. Rien du tout. Bon, ça, c'est encore mieux. alors. Il y a quelqu'un qui suit avec un écran quand même. Il y a quelqu'un qui suit avec un écran. Allez, on continue. Saïf Yudzaïn. Sfog en mekanchin bo. Ela imkan yesh bo betachiza gzera sheme yischot. Donc, Sfog, c'est quoi? C'est le torchon, l'éponge. Alors, Oui, je veux dire, justement, le Shabbat, il y a des trucs de Shabbat là, le spot là, les éponges du Shabbat. C'est plein d'eau et vous faites comme ça, il y a plein d'eau qui sort. non, mais il y a celle sans la mousse. Quelle Celle mousse, au c'est Shabbat. Oui, Ah, je sais. elles sont sans mousse. Oui, il n'y a pas de mousse, Mais ok. tu sors. Mais il y a plein d'eau, il y a plein d'eau. C'est quoi cette histoire là? Je sais pas ce qu'ils ont inventé. C'est comme les hébraïques, c'est comme les Bourgex. Ouais. Ah bah ça, il n'y a pas de problème. il y a pas de problème. Ça ressemble étrangement à. Si. dans la Mishnah, ça marquait. Tu les as ouverts à l'intérieur? Ouvre à l'intérieur. Non, c'est. On voit, c'est Non, non, c'est carrément Les beignets, ils appellent ça sponge. c'est des billes de métal. Ça ressemble beaucoup. Comment ça marche cette histoire? Vous aviez des éponges du Shabbat? Il y a des éponges de Shabbat. Ouais, non, j'ai jamais vu. Non. Comment ça? J'ai vu la vidéo et tout, et ils ont la scamate Rabbi Sacco. Ouais, et comment elles sont? Il dit il faut faire attention, je ne veux pas. C'est quoi en plastique? C'est des fils de Non, Ah, il c'est- te non, montre, il y a c'est- une vidéo où tu vois tu tapes la marque sur internet, Ouais. sur YouTube. Ouais. C'est que les bleus et rouges. Et tu vas voir, il y a un type, il te montre comme quoi c'est pas de l'éponge en réalité. Ça n'a pas la fonction de l'éponge. Il y a quand même de l'eau qui est à l'intérieur et vous faites C'est un genre stresser. de. Non, C'est non, un genre de. non, il vous montre comme quoi de l'eau- fil métallique. Il te montre comme quoi l'eau, si tu la mets sur le robinet d'éponge, Tout cool. l'eau elle descend de part en part. Elle traverse complètement l'éponge, tu n'as même pas besoin d'appuyer dessus pour que l'eau elle sorte. Et la définition de l'éponge, c'est. Pardon, un Godard, pas interrompre. Non, je ne veux pas prendre la place. Chavod. Donc la définition de l'éponge, c'est que c'est canous. Comment on dit canous? Imbibé. C'est contenu à l'intérieur, c'est imbibé. Et tu viens, tu presses, c'est ça une éponge. Mais là, c'est pas une éponge, ça passe de part en part. Et il te fait l'expérience. Donc il te retire la couche extérieure, l'enveloppe, ça c'est rien, ça c'est. Je sais pas ce que c'est exactement comme matériau. Et il te montre à l'intérieur, c'est des fibres très larges. C'est pas des fibres, nous on croit que c'est très resserré. Non, c'est large comme fibre, elles sont larges. Et si vous faites l'expérience, ouvrez une, abîmez une, vous allez voir. Tu les as achetés ou pas, chez Gérald? Oui, bien sûr, j'ai acheté. La bleue et la Attention, rouge. il y en a qui se ressemblent, hein. Il y en a qui ne sont pas de Shabbat qui se ressemblent. Non, moi, je les ai achetés. Il y a marqué une cagère pour Shabbat. Et le Raskama, c'est que Rav Israël que ça. On amènera Que vous sachiez. Non, Non. ils n'ont pas d'autres Raskama. Les Ashkenazes, ils n'en pas. Non, c'est pas un problème d'Ashkenaz seulement, c'est qu'il y a des rabbinim qui ont peur, quoi. Lui, il n'a pas peur. Il y en a qui ont peur. Lui-même, il dit il ne faut pas les sauver. Ça veut dire, tu laves la vaisselle, normal. Mais si par exemple elle est dans l'eau, il ne faut pas la prendre et faire comme ça, pour enlever l'eau du truc. Pourquoi? Quelle différence? Et ça, c'est pas marqué dans leur truc. C'est pas marqué. Ah, C'est sur la Askama que j'ai fini par trouver sur internet, dans leur site. Donc, je te montre la Askama, tout fier d'eux. Mais à la fin, il dit attention de ne pas les sauver si elle est dans l'eau. Ouais, mais on a pas ça. Par Non, contre- tu peux les sauver en avant. Ouais, Mais Stam est sauré comme ça pour nettoyer la saleté qu'il y a dedans, pour évacuer la saleté, comme on fait très souvent à la fin. Quand on a fini de laver, qu'est-ce qu'on fait? On passe sous l'eau. Ça, il ne faut pas faire.
Ah ouais, mais attendez, comment ils savent les gens? Ils savent pas les gens. Ils ne savent pas, non. Ils savent pas. Jusqu'à C'est présent, moi, je ne savais pas. c'est trompeur, hein, il n'a pas dit que c'est assourd là-bas, hein. Il n'a pas dit que c'est vraiment assourd. Il dit, faut éviter. l'intérieur. Ah ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est le genre de filtré. C'est quoi, vraiment Ouais, c'est ça, ce paquet-là. En noir. Là. Ah. Il est recouvert de. C'est des fils tressés, ouais, exactement comme ça. d'un petit tissu tressé. Toi Comment tu fais? Je prends la broche. Tu peux pas? Là, c'est vite, c'est vite. Ah oui, tu peux prendre la brosse. Ma femme, elle a pas. À Ma la fille. religieuse, ouais. Non, on fait pas la vaisselle. Tu peux pas On presser. utilise des C'est assiettes. moutarde, On va les ouais, assiettes. utiliser ça, c'est Mais moutarde. tu Ah, dis, c'est attention, pas presser. tout arrivé? Sur le chaise, comme ça, sur le côté. Non, moi ce que je fais avec la métallique, c'est aussi bien. Alors ici, là, l'éponge, il te dit, le sfog, s'il n'y a pas de betachisa, s'il n'y a pas de manche, c'est assourd de nettoyer la table avec. Parce que c'est sûr que ça va presser entre tes doigts. Ça va presser donc l'éponge et donc c'est assourd. Si par contre il y a un manche, alors c'est moutarde. Passe pas dans tes doigts. Bien que ça presse, comme ça se fait à distance, alors c'est moutarde. J'ai de l'eau. Et là, on n'est pas en train de nettoyer des assiettes. On est en train de récupérer de l'eau. Il y a de l'eau qui est tombée sur la table. Je suis en train de passer avec une éponge. Quand tu prends une éponge dans laquelle il n'y a pas de manche, alors automatiquement, ça va être nisrat entre tes doigts. Mais qu'est-ce que des éponges avec des manches? J'ai jamais vu ça. Voilà, il a lu. Des éponges Ah, avec des manches. tu me dis Moi, je te dis, c'est pas une éponge, c'est une brosse, et la manche pour nettoyer, pour éviter la marloquette de presser brosse. l'éponge. Ouais, Une brosse. avec le manche pour faire la vaisselle. Ouais, c'est peut-être Oui. Pour éviter c'est de une brosse avec presser. une manche. Et tu vas parler d'éponge. Ah, Brosse. non, moi je parle d'éponge. Là, dans la Mishnah, c'est un dit de la Mishnah. Prendre une éponge. Avec une manche, il y a des éponges avec des manches. Ouais, mais à l'époque. Dans la Mishnah, hein. Ou peut-être tu peux la faire. Vas-y, fais-la, tu la mets sur le commerce. Ah, il te dit, Shulchan Aruch, si tu prends une éponge avec un bet achiza, c'est moutard. Alors comment ça se fait que c'est moutard? Pourtant, c'est sûr qu'au final, tu vas presser. Ça, c'est la question du Ra'avad. Le Ra'avad, il pose la question. Et Arour, il dit quoi là-dedans? Le Aruch. Ah, il a fait. Alors, le Ra'avad, il dit que c'est assourd. Maintenant, Rashi et le Rambam, ils disent non, je que c'est pas assourd. Tout le issour, c'est seulement lorsque c'est entre tes mains. Parce qu'encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui veut nettoyer les assiettes ici. On parle de quelqu'un qui veut récupérer l'eau qui est tombée sur sa table. Donc il te dit, Rashi et le Rambam, ils te disent, lorsque tu prends l'éponge sans le bet achiza, le fait même que c'est entre tes doigts, alors c'est sûr que tu vas presser. Donc c'est assourd. Par contre, s'il y a un manche, le fait même que, où est-ce que tu appuies? Sur le manche. T'appuies sur les Mais je ne suis pas en train maintenant d'appuyer sur l'éponge. Je suis pas en train de nettoyer. Je suis juste en train de récupérer l'eau. Alors, quand tu as... C'est ça, c'est juste fait pour absorber. Alors, quand tu as l'éponge entre ta main, le fait même de l'attraper, tu presses. Alors que lorsque tu as le manche, où est-ce que tu fais l'action forte sur ta main? C'est sur le manche. J'ai de l'eau sur la table. Je prends avec le manche, j'attrape fort. Où est-ce que j'attrape fort? C'est ici. Mais au niveau de la table, ça ne se fait pas de manière sûre. Ça absorbe, c'est vrai, mais ça ne va pas veut dire pour autant que ça va absorber. Ça, c'est la svara du Rashi et du Rambam. Alors que le Rava... Après, tu les sors pas là. Non, tu le Tu sors les pas. laisses comme ça. Une fois. Maintenant, le Ravad, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il te dit, il n'y a pas de différence. Si c'est dans ta main ou bien avec un manche, quoi qu'il arrive, il te dit, c'est sûr que... Ouais, donc il te dit, c'est sûr que ça va être l'Ichora, pressé. Alors sur ça, le Ravad, il répond, il dit comme ça. Il dit comme ça, ils expliquent l'Achronim, il dit que c'est pas la manière d'être sochet lorsqu'on fait une srita à distance. Quand est-ce que ça sort sochet? Seulement lorsque, comme dans le Mishkan, j'attrapais la chose en elle-même et j'étais sochet. Mais lorsque je fais une srita à distance, où est-ce qu'elle est la srita? Elle est à 20 cm là. Alors, on n'est pas gozer de cette manière-là, la srita. Ça, c'est la svara du Ravad. Que lorsque j'ai un manche, donc je fais srita à distance, c'est mouta. Ok? Donc, c'est les deux manières d'expliquer. Pourquoi, dans une éponge, avec un manche, c'est mouta? Soit, d'après Rashi et le Rambam, c'est mouta, parce que c'est pas sûr qu'il y ait une srita qui se fait. Je suis juste en train de récupérer de l'eau. Alors que d'après le Ravad, ça sera mouta, même si c'est sûr qu'il y a une srita qui se fait. Comme ça se fait à distance, c'est mouta. C'est-à-dire que si je prends un trottoir avec une éponge dessus, je peux
faites un balai. Pour le vélo. C'est mieux de parler de balai que de table. Balai, spongia, vas-y, spongia, allez, Ouais, spongia. ouais. Un balai éponge, et une Ouais. goutte d'eau par terre. Et une Je chaque. peux le nettoyer. Il n'y a pas de problème. Tu peux pas nettoyer, tu Si, tu peux. enlever l'eau. Pas la Oui, nettoyer. oui. tu peux Enlever l'eau, j'ai le droit. D'après tout le monde, c'est marqué dans la Mishnah qu'on a le droit. La raison, c'est pour quelle raison c'est permis. D'après le Rashi et le Rambam, c'est moutard parce que c'est pas sûr que tu vas presser, tu es juste en train de récupérer l'eau. Alors que d'après le Rahavad, même si c'est sûr que ça se fait, ça va être moutard parce que ça se fait à distance. Ok. Avec le goumi, il n'y a aucun problème. Oui, le gourmet, oui, parce qu'il n'y a pas de srita là-bas. Non, lui, il parle éponge. lui. Bon. Alors, on voit le Mishnah Brura. Et par contre, si je prends une serviette et je veux nettoyer, là, Voilà, c'est voilà. Ah, pareil aussi, c'est nettoyer, non. Mais récupérer l'eau, Tu veux mettre un torchon sur la flaque d'eau. Prends un torchon, tu la poses. ouais, ça c'est autre chose. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est que tu attrapes le sfog dans ta main et tu récupères. Là, ça assourd parce que tu vas être sochet. Mais si tu déposes juste une serviette, Quand ça- on s'est fait avec le manche, avec le marin, il n'y a pas sûr qu'il nous comme vous avez expliqué que, de- comme vous avez dit, c'est comme si une certaine quantité d'eau, mais je ne fais pas ce qu'il va. c'est pas psychréché. Sinon, il n'y a pas de différence entre le Rahavad et le Rambam et Rashi. La nafkamina, C'est vrai que je me souviens, je ne sais pas qui c'est qui dit ça. C'est comme si c'était une souris qu'on déverse. c'est le Rahavad qui dit ça. On déverse. Ça, c'est le Rahavad qui dit ça. Vous expliquez ce qu'il dit Pour expliquer le Rambam. le Rambam. Ouais, ça, c'est une manière d'expliquer. Il y en a qui... Cette manière d'expliquer là, elle colle plus aux livrets Maran. Pourquoi? Parce que Maran ne fait pas ce film. Il dit c'est moutard. À partir du moment où il y a un Betiad, tu peux faire ce qu'il t'a. C'est comme ça que moi Non, je me non, ça, c'est une manière d'expliquer dans le Rambam. La question, c'est quand le Rambam, il a permis. C'est la page que je parle. Ça, de dire que le Rahavad, Alors ça reste choquant pour le commun des. Il n'empêche que c'est la page toute, c'est ça. T'as vu? oui, mais Mashma, en tout cas, du Rahavad, c'est Mashma qu'il a compris dans le Rambam différemment. Parce qu'il dit, pourquoi si Mashma qu'il a compris que dans le Rambam, c'est pas psychréché. Le Rahavad, lui, il a compris. Donc, moi, je suis en train d'expliquer d'après cette Havana-là. Comme ça, le Mishnah Brura, lui, il traduit, Bémet. Il veut dire que, tu vois, on a un guilouille dans le Rahavad, qu'il a compris que le Rambam, il parle que c'est pas psychréché. Donc moi, je vais te l'expliquer de cette manière-là. Le pshat que moi je viens de rapporter là, pour tous ces postes-là jusqu'au Mishnah Brura, il est inaudible. Ils n'arrivent pas. Ça passe pas. Sauf ça, enfin, je fais Srita. Alors, ils essaient de trouver un truc que c'est pas psychréché, nanana. Mais Bémet, les divrei Rambam, les divrei Maran, Non. c'est que quoi? C'est que c'est psychréché. Ouais. Et à partir du moment où il y a un Betchat, c'est une. Non. Comment ça marche? Parce que l'histoire du. Ça, c'est la première manière. Mais on peut comprendre aussi que c'est pas psychréché. En fait, c'est qui donne le plus au chat. Oui, mais ça peut se comprendre aussi. Là, je suis pas en train de frotter la table. Je suis en train de récupérer l'eau. Alors, quand je récupère l'eau, quand j'ai le sfog dans ma main entre mes doigts, Rashi, il dit Nisrat ben etzbeotav. C'est la chaîne de Rashi. Mais tout le Nagon ici, Ouais. l'histoire, c'est une histoire de Srita. D'accord? Donc, à partir du moment où tu dis il y a beaucoup d'eau, il y a peu d'eau, c'est juste pour récupérer l'eau, etc., tu commences à rentrer dans les détails que Bichlal, le Rambam et Maran, ils sont pas rentrés là-dedans. Ils parlent de Srita, une vraie Srita. Ça veut dire que quand tu appuies dessus, l'eau elle sort. Mais j'appuie pas, là. Là, j'appuie pas. Là, je suis en train d'attraper délicatement mon sfog pour absorber l'eau. Mais Rashi, il te dit, même si tu attrapes délicatement, psychréché. Le fait de l'attraper entre tes doigts. Donc, Bémet, c'est une Srita, que ce soit Beyadaï. Non, et si c'est Bebet Achiza, non. Que ce soit une avec le Betiad, Non. les deux, la Péoula c'est la même. Sauf que un c'est avec la main et l'autre c'est avec le manche. C'est tout. Oui, mais avec le manche. Après celui qui dit que c'est avec le manche et qui dit que c'est une table, il faut comprendre. Alors, ce qu'ils expliquent. Ils expliquent que quand tu as le manche, il te dit, moi, j'attrape pas le sfog. J'attrape pas. J'attrape le manche. Où est-ce que je suis ma file le koach avec mes doigts? Sur le manche. Pas sur le... Ah bah il y a Shrita. Non, il n'y a pas de srita. C'est pas sûr, c'est pas psychréché. Il n'y a pas de Shrita, mais dans la Péoula il y a Shrita, oui. Non, je suis juste en train d'absorber. Je suis ma file le koach sur le manche et j'absorbe avec l'éponge. Je tire délicatement toute l'eau. Donc le sfog en lui-même, il n'est pas nisrat. Et s'il y a beaucoup d'eau, Même s'il y a beaucoup d'eau. le marin il n'y a pas de la différence. Même s'il y a beaucoup d'eau, c'est moutard. Une quantité d'eau limitée et une grande quantité, il n'y a pas de différence. Même s'il y a beaucoup d'eau, ça serait moutard. Parce qu'il n'y a pas sûr qu'il y a srita. Parce que j'attrape. Qui est enfermé dans.
Non, on ne permet pas. On t'a pas permis d'être ma fille Koar. Là, je prends comme ça. Là, j'ai le sfog. Je tire l'eau. Je suis pas ma fille Koar. Ma fille Koar, c'est créché. Là, je prends le manche et je tire. Une éponge qui est enfermée dans Bah, non, ça c'est sûr que c'est assourd. Ça c'est sûr que c'est assourd, Bavir. On parle pas de ça. Moi, j'ai le manche. Tirer avec une éponge de l'eau, même s'il y a beaucoup d'eau. Quand je l'ai entre les doigts, le fait de l'attraper entre les doigts, ça va être nisrat. Par contre, si j'ai l'éponge... Non, c'est Rachid dit psy-créché quand c'est dans les doigts. Le fait de l'attraper, c'est soré. Mais si j'attrape le manche et je tire l'éponge... Est-ce que c'est psyché? De quoi? Mais où je... Sauf que je le fais avec le manche, c'est tout. Mais je suis pas en train d'appuyer sur l'éponge. Qui dit? Personne dit ça. Personne dit ça. Le Shulchan Aruch, il a mis les deux avis, ils mettent sur le même plan. Les deux, ils parlent de Srita. Les deux, ils parlent d'une péroula où l'eau, elle sort de l'éponge. Sauf que un, il le fait par sa main, l'autre, il le fait par le poignet. Non, oh, pourquoi on sort pas, l'eau, elle sort pas de l'éponge. Je suis en train juste d'absorber l'eau. Là. Ça, c'est pris. Pas vous. Il a pas dit. Et ça, le Maral, il n'a pas dit ça, le Rambam, il n'a pas dit ça, la machine, il n'a pas dit ça. Ça a été rajouté après parce qu'on n'a pas réussi à avaler, excusez-moi l'expression, on n'a pas accepté l'eau qui bloue, que quoi, qu'on puisse faire srita, même par l'intermédiaire d'un manche. C'est un truc, ça s'entend pas. Alors il a fallu trouver, c'est la couchette du rabat. Donc il a fallu trouver un tirouz. Alors on a trouvé un tirouz, on a dit, tu sais, c'est pas une vraie srita, parce que juste on veut ramener l'eau. Non, c'est une vraie srita. C'est exactement la même chose qu'avec la main, il le fait avec le manche. Non, il a touché le reste. Au moins, Maran, il a pu dire un tel truc. Mais c'est pas Maran. Maran, il a recopié la Mishnah. Et le Ravad, quand il a lu Rashi et le Rambam, mais comme ça, le Ravad, il a compris. Ok, Khazak ou Maron. Donc maintenant, tu vois que même dans la couchette du Ravad, il a vu que Maran, ou le Rambam, et Maran par la suite, ils ont mis sur le même plan le sfog classique, avec la main, que le sfog avec le manche. Donc c'est ça la couchette. Donc le Ravad, il a compris comme moi je vous le dis maintenant. Non, c'est pas comme ça Ah qu'il si, dit. il a compris que c'était problématique. Il a dit comment Maïna Kamina avec un manche ou sans manche. D'accord. Donc, mais ça veut dire sous-entendu Il a compris dans le Rambam qu'avec le manche, il a fait une vraie srita. Non. Et sans le manche, il fait aussi une vraie srita. Non. Ah, Non, le Il n'y a Ravad, pas de coucher à la Rambam. le Ravad, il dit, mais je comprends pas. Tu me dis, quand il n'y a pas de bêta-chiza, c'est assourd. Et s'il y a un bêta-chiza, c'est mouta. Mais il dit, le Ravad, il dit, mais même lorsqu'il y a un bêta-chiza, alors aussi c'est psy-créché. Ouais. Sous-entendu. Et malgré tout, le Rambam, il dit c'est mouta. Comment c'est possible? C'est la couchette du Rambam. Non, sous-entendu qui te dit que dans le Rambam, il a compris que s'il y a un bêta-chiza, c'était pas psy-créché. Donc il a essayé de trouver un Kavzechut pour le Rambam. C'est ça? Non, c'est-à-dire quoi un Il a essayé de trouver Kavzechut? une tirousse au Rambam, à sa propre couche. De dire que le Rambam, il pense même c'est pas Il psy-créché. accepte pas que le Rambam, il dise une telle chose. Que c'est pas psy-créché. On ne peut pas penser que le Rambam, il a dit une telle chose. Uh-huh. Donc moi, je dis ma coucha et je réponds à la place du Rambam. Pas à la place, d'après moi. D'après moi, le À la Rav. place du Rambam, d'accord? Non, mais le Rambam, il n'a pas dit ça. Ça dit que le Rambam, il a compris, il a fait la coucha du Rambam. Que même avec le Rambam, il dit à une noire, que ce soit à la main ou que ce soit avec le manche. Et il dit que malgré tout, avec le manche, c'est une star. Non. Comment c'est possible? Question du Ravad. Et Tirouz, parce que l'histoire de la souris, c'est ça le Tirouz. C'est pas cette histoire ce chilouk entre beaucoup d'eau, un peu d'eau. Pourquoi? Parce que c'est pas vachement. Il faut revoir 2 secondes. Une srita, c'est carrément je le mets dans le lavabo rempli d'eau. Voilà. Une fois c'est avec la main, une fois c'est avec le manche. Alors vas-y, va te mettre à rester la couche. Il faut voir. Juste dans les mots du Ravad, si je me rappelle, c'est monsieur. Le Ravad, il dit Kashiali, Vechi Eshlo Betachiza, Mayave, Yef Charleki Noir, Belo Srita. Donc, comment vous permettez? Vani Omer, Kevan Sheshlo Betachiza, Avele Ketzluchit, Mela Maim, Shemrik Mimena. Hein? Non, j'ai lu le Bet Yosef. Voilà, c'est tout. Vani Omer, Mashma qui Ça répond comprend. à la couchette du Ravad. C'est le Ravad qui dit ça. Donc le Ravad, il vient être makché, il dit, mais je comprends pas. Toi, tu me dis que ici c'est moutard. Tu me dis ici que c'est assourd parce que c'est psy-créché. Et dans l'autre, c'est moutard parce que c'est pas psy-créché. Ma pita. Arrête, c'est aussi psy-créché. Quand ils disent là maintenant, il répond à la question, oui, selon lui. Est-ce qu'il prend en compte ce que vous avez dit vous? Enfin, excusez-moi, au nom de la Faronine, je ne sais plus qui. Est-ce qu'il prend en compte le fait qu'il y ait beaucoup ou un peu d'eau? Non. Il donne un autre tirous parallèle. C'est quoi?
C'est comme une sluchit, il y a un contenant, נכון. un contenu, un contenant. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je déverse le contenant du contenu. Le contenu du contenant, pardon. Voilà, et je le déverse. Donc c'est pas un kavana, ce n'est pas une perroula de srita. Ça, c'est la réponse du Ravad. Mais le Rambam, il a une autre réponse à ça. Il n'y a pas de chilouk entre peu ou beaucoup d'eau. Oui, non, je parle pas de poème. C'est pas ça le chilouk. Le chilouk, c'est est-ce que c'est psychréché ou c'est pas psychréché? Il n'y a pas le chilouk de psychréché ou pas psychréché. D'après le Ravad. Ouais. Machma que le Rambam, lui, il tient pas. C'est ça que beaucoup de Acharonik, moi j'avais étudié comme ça une fois, c'est qu'ils ont compris comme ça, comme l'explication du Ravad. Que quoi? Que c'est pas un problème de srita, il n'y a plus srita, on est sorti du guédère de srita. C'est autre chose, c'est une autre péoula. Comme le Ravad, ça c'est le pshat. Oui, mais est-ce que le Rambam, il est d'accord avec ça ou bien non? D'après Maran, il a compris comme ça dans le Rambam, et Rambam était passé comme ça. Le fait que le Ravad, il est makché, il répond, machma qu'il est pas d'accord avec le Rambam. Non, qu'il soit pas d'accord, il n'est pas d'accord. Ah, mais ça veut dire que le Rambam... Il est comme si qu'il donne un tirous pour son contradicteur. Il donne un tirous pour son contradicteur. Alors, Comme c'est pas de quoi, cette... c'est une souris. C'est une histoire de souris. Oui, mais le Rambam, il est d'accord avec ça ou pas? Oui. Ah non, ça c'est pas machma. Maran, il est d'accord. Pas Maran, mais dans le Rambam déjà. Le Rambam, bien sûr, et le Maran par la suite. Le Rambam, il est d'accord avec ça? Alors le Ravad, c'est pas de cette manière-là qu'il aurait dû formuler. Il aurait dû dire, Betachiza, Afalpi ou psychréché, pas une kouchia, une réponse. Afalpi ou psychréché avec etzluchit, style une éhara sur le Rambam. Pas une kouchia. Le fait qu'il formule ça de forme kouchia sur le Rambam, machma que tu sais, je suis makché sur toi le Rambam. Toi, tu me dis là c'est psychréché, là c'est pas psychréché, je suis pas d'accord. Là-bas aussi c'est psychréché. Seulement il arrive à donner une autre réponse, pas de forme de kouchia et réponse. Il aurait dû dire juste une éhara. Si le Rambam aussi il pensait qu'avec un betachiza aussi c'est psychréché, il aurait dû dire là-bas aussi, bien que c'est psychréché, c'est mouta. C'est pas le mashma du Ravad comme ça. Mashma qu'il a compris le Ravad Bedaat à Rambam, que le Rambam il te dit que lorsque c'est pas un betachiza, c'est pas psychréché. Le fait qu'il fait de ça une kouchia. Le Ravad il vient en tant que makché sur le Rambam. Mashma que le Rambam il a compris, là c'est psychréché, et là c'est pas psychréché. Moi j'ai parlé une fois avec un. Bon, je peux ramener des noms, hein, c'est pas un problème. Avec un Moshe Abdelhak, là. Mais il m'a dit c'est ça le pshat de Maran. Il est dans le Rambam. Je sais pas dit qu'il y avait le pshatim, hein, mais d'accord, je l'avais rencontré. Je ne connais pas tous les pshatim. Mais moi je me souviens toujours, c'est ça le pshat. Et c'est vrai que Mishnah Bora, il en lui. Il tient pas compte de ça, bien sûr. Non, mais c'est pas seulement moi, c'est tous les Acharonim, ils expliquent comme ça. Ça me fait penser à l'histoire de Bichoul, lui à sa Hispanie, etc. Tout le monde parle des feuilles de thé parce que c'est ce qu'il y a de plus courant. Alors, c'est acquis dans les poskim que la feuille de thé, c'est un des calés Bichoul. Mais il y a un Jacques qui dit que non, c'est que ceux qui sont marqués dans la Gemara, les deux. Personne ne rapporte ça. Ah, hein, qu'est-ce Qui que c'est qui rapporte? Rav Ovadia, alors Moshe Lévi, Que c'est que ces deux-là? bêtard. C'est pour ça qu'il parle. Alors, Mais on Karadin. parle du feuille de thé, alors vas-y, que le feuille de thé. Ben, il te dit, mais Karadin, c'est moutard dans le Klisheni, pas le Klérishon. Klérishon, c'est la source, c'est pas le Mevoucha. Oui, pardon, dans Kélichéni, oui. Ouais, Rav Moshe Lévi, il parle bien dans le Klisheni. Mais Karadin, tout le monde parle bien Klisheni, même Rav Ovadia. Il dit Tov l'armir Klishlishi. On avait expliqué pourquoi il a dit Tov. Et on dit pourquoi Bémet, ils ont dit Tov. Parce qu'il a vu là-bas que tous les poskim, ils t'ont dit c'est la météo aujourd'hui que c'est Klibichoul. Alors Rav Ovadia, il n'a pas voulu se mouiller. C'est vrai que, il te dit tous les poskim, ils t'ont tous dit, ils t'ont dit plus que ça. Ils t'ont pas dit parce que c'est Safek Kalebichoul les poskim. Ils t'ont dit c'est Vadaï Kalebichoul. Alors Rav Ovadia, il commence à trembler là. Il te dit écoute, peut-être il y a une météo aujourd'hui qui te dit que c'est Kalebichoul Vadaï. Je peux pas me mêler moi. Quand est-ce qu'ils ont dit que les deux qui sont marqués dans la Gemara c'est permis? C'est dans le cas où c'est Safek Kalebichoul. Du Ravad, en tout cas que le Ravad, le fait qu'il soit makché sur le Rambam, machma que lui, il a compris que le Rambam, il a dit, quand il n'y a pas de betachiza, c'est psychréché, et s'il y a un betachiza, c'est pas psychréché. Et sur ça, il dit, Velichoa kacheli, je comprends pas ce qu'il raconte. C'est psychréché. Donc c'est pour ça que quoi? Que moi j'ai notre réponse. Sous-entendu, maintenant, peut-être le Rambam, lui, il a compris comme ça. Du Ravad, on voit qu'il a compris différemment que ce que vous êtes en train de dire, Bedaat Rambam. On voit que le Ravad, lui,
il a compris que le Rambam, il va faire le chiluk entre psik réché et pas psik réché. Maintenant que nous, on va se permettre de dire que le Rambam, il est mitkaven comme le Ravad, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Avant, en tout cas, on a déjà un Gdol Arishonim qui a compris le Rambam différemment. C'est ça que je veux dire. De la Kushia du Ravad, Mashma qu'il a compris que le Rambam, il fait le chiluk entre là, c'est psik réché et là, c'est pas psik réché. Sur ça, le Ravad, il vient poser la question. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Là aussi, c'est psik réché. Et donc, je donne ma réponse. Il vient pas expliquer le Rambam. Si Bémet, il venait expliquer le Rambam, il aurait dit Afilou chez Babet Achiza en tant que Ehara, pas en tant que couché à réponse. Il aurait dit en tant que Ehara, annotation. Il aurait dit Afilou que c'est psik réché, malgré tout ça, c'est moutar. Là, Mashma qui est caché Ali, Vani Omer, style. Sur toi, je comprends pas ton pshat, mais j'ai une réponse différente. Je crois que le Fatah, il rappelle ce que je vous ai dit. C'est dans un mythoc, hein, je parle. Ah ouais. Mais Dafka, là-bas, je me rappelle qu'il disait que le Ravad, il a compris. Comment il a dit? Attends, je me rappelle 2 secondes. Oh, au début, je me rappelle. Et là-bas, il explique que Da'at à Rambam, que c'est moutar lorsqu'il y a un manche, parce que Efshar, chez un psik réché. Ouais, non, mais c'est pas moi. Non, c'est je pense ça pour simplifier. Non, mais non, j'entends. On peut dire que le Rambam aussi. Le problème, c'est que de Rashi, quand il a parlé du Sfok sans Bet Achiza, il a dit que chez Sochato ben Etzbeotav. Proche, il est. Mashma. Que là-bas, c'est pas psik réché. Non, au contraire, que c'est pas psik réché. Non, Non, alors pourquoi tu dis. Que c'est psychréché. Après, il dit. Et la seule nafkamina, c'est quoi? C'est qu'un c'est à la main et l'autre c'est avec le Ah, pourquoi qu'est-ce que. Rachid, il n'a pas besoin de préciser ça. Non. Mais Rachid, il n'est pas en train de me dire comment on presse avec la main. Je sais qu'on presse avec les doigts. Seulement, à four, misé goufa. Je suis médéek du fait que là-bas, c'est avec les zbota. C'est pour ça qu'il y a une srita que c'est psychréché. Il est à bouquet que si je le fais avec le manche. Que là-bas, c'est pas psychréché. C'est pas psychréché. Ah, donc comme le Mishnah Moral, pas comme vous avez dit. Avant, vous avez. Excusez-moi, vous m'avez embarqué sur votre truc. Ah, Là. là. Vous m'avez embarqué, là, j'ai répondu trop vite. Pardon. Non. Que quoi? Le mâchoire, elle est à bouquet que si Que je quoi? le fais avec le manche. Que quoi? Dire là, c'est plus une srita. Pourquoi? Parce que. Parce que slochit. Pourquoi Rachid, il a besoin de préciser? Alors, d'après vous, il est en train de nous donner comment on est sochet une éponge avec les doigts. Dans le Betachiza aussi, pourquoi Rachid t'a pas dit là-bas avec le manche, là-bas, c'est une srita parce que tu es mécanér bécoir? Franchement, là, dans la médecine. Non. Alors, on a répondu à ça. Vous avouerez, c'est psychréché. Mais on a expliqué ça. Que ce soit à la main ou avec le Non, justement non. Ah oui. Pourquoi non? D'après ça, c'est bon van méode. Rachid te dit. Que je fasse ça ou que je fasse Non, ça. justement, parce que vous expliquez que je suis en train de frotter. On n'est pas en train de frotter ici. J'ai de l'eau. J'ai maintenant un sfog. Je veux juste, comme on prend des fois avec un mouchoir, je prends le mouchoir juste pour absorber l'eau et le jeter à la poubelle. Mais qui dit ça? Parce que Rachid dit. Tout à l'heure, mais qui dit ça? Pour expliquer Rachid tout ça. Ça rentre dans Rachid qui dit. Mais dites comme moi je dis depuis le début. Mais parce que ça nous dérange les mots sochet ben etzba otav. Vous n'avez plus toutes vos couchottes et tous vos tiroussi. Vous n'avez plus rien. Pourquoi? En plus, ça colle au bien, ça colle. Mais non, pourquoi je veux dire ça? Parce que le Rashi qui t'a dit sochet ben etzba otav, quand tu attrapes l'éponge pour absorber l'eau, c'est une métiout, c'est psychréché. Alors que lorsque tu es dans le manche, je suis pas ma fille coire sur l'éponge, donc c'est pour ça que c'est pas psychréché. Ça rentre bien dans Rashi. Deuxièmement, on voit que. Il n'y a pas les doigts qui font comme ça. Oui, c'est ça que Rashi a dit quand même sochet ben etzba otav. Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on voit du Ra'avad, qu'il a compris le Ra'avad Bedaat Rambam, qui fait la différence entre psychréché et pas psychréché. Sur ça, on a voulu répondre. Pourquoi c'est psychréché? Parce qu'on est en train de parler qu'il y a de l'eau sur la table, qu'il est en train d'absorber, et quand tu es avec le manche, alors c'est pas psychréché. On peut dire qu'il cherche le Yilchot. Qu'il cherche que psychréché, que je suis l'ochet. Mais je veux pas me être sochet, je veux absorber l'eau, je veux pas être sochet. je vais d'Afka enlever l'eau, je veux pas être sochet. Je suis pas en train de nettoyer pour faire sortir l'eau savonneuse de l'esphog. Que là, je dis, là, je suis en train de récupérer. C'est pour ça qu'ils expliquent. C'est pas marqué dans le Rambam qu'on est en train de parler. Seulement nous, à cause de ces deux indices là, dans Rashi, Nisrod ben Etzba otav, ce qui n'est pas le cas. Et puis deuxièmement, de la Havana du Ra'avad Bedaat Rambam. Donc on est amené à dire que le pshat, d'après Rashi et le Rambam, on parle du cas où tu es en train d'absorber l'eau. Et que d'Afka, je veux pas être sochet. Je veux pas être sochet, sinon j'ai rien gagné. Je vais enlever l'eau qui est tombée sur ma table. C'est ça qu'ils t'ont expliqué. On reste toujours avec un doute parce que même que vous avez fait tout ce malheur-là, vous pouvez pourquoi voilà. Mais Ikara, les deux ils sont mis sur le même plan de la Srita.
que ce soit à la main ou avec le Betian, les deux, la Havamina, c'est que les deux, c'est Srita. Réponse. Le fait, le sfog, il est toujours mouillé. Quand j'attrape un sfog dans la main, même quand tu veux tirer même délicatement, au final, tu dois l'attraper entre tes doigts. En l'attrapant entre tes doigts, eh ben, avant c'était comme ça, tu vas le rétracter un petit peu, c'est srita. Alors que dans le Bet Achiza, je ne suis pas ma fille, choum koar dans l'éponge. L'éponge, elle bouge. C'est comme si je pousse l'éponge comme ça, c'est moutard. Non, c'est ça que je fais avec le Bet Achiza. Avec le Bet Achiza, juste je le tire, le sfog. Donc là, j'ai aucune srita entre les doigts. C'est ça que Rashi dit. Quand je l'attrape entre les doigts, alors c'est psy créché que tu es sochet. Bien que tu ne veux pas maintenant être sochet, tu veux récupérer, tu veux absorber l'eau. Il y a un col chez vous Srita, mais avec le Bet Achiza. Même, disons que je ne suis pas ma fille de haut en bas, du haut vers le bas. C'est comme je tire avec une ficelle. Non, je tire avec la ficelle. Alors quelle est la srita? Tu fais ça. La Mishnah parle de ça, de Bet Achiza. C'est comme on a de l'eau, comme on a dit. J'ai de l'eau maintenant, j'ai une flaque d'eau à table. Je vais prendre, comme je mets une serviette. Vous avez déjà mis une serviette comme ça sur une flaque d'eau. Tu la mets, tu tires. Sans touchette. C'est derrière là, mais bon, d'accord. Non, ça, parce qu'on n'a pas ça aujourd'hui. Mais dans la Mishnah, ils avaient Sfag et Bet Achiza. Oui, C'est quoi les temps quand il va prendre avec mais vous appuyez pas un petit peu. Non, Très léger, comme ça. on peut Faites ça très appuyer, léger. mais il suffit de glisser sur l'eau et de la. Ouais, mais c'est pas le but, on va pas presser, au contraire. On veut pas presser. Ça tient à rien du tout. Le moindre mouvement, tu Oui, mais c'est presses. l'éponge. C'est sûr que Maran, il a parlé de ça. C'est le Rambam qui a parlé de ça. C'est un peu difficile. Il a fallu faire tout un montage d'une Metsiout et le Khatit, bien sûr, pour atterrir au quoi que tu traînes comme ça, comme il disait, comme il a dit le monsieur avec la photo, Khazak. C'est exactement ça. Et tu traînes comme ça. Non, mais tu vas pas appuyer un col chez nous, hein. Tu appuies un col chez nous. Tu poses là comme ça, il absorbe l'eau. Bon, je suis parti Kitsoni, j'ai dit tire avec la ficelle, c'est poussé. J'essaie de voir derrière là, même quand je fais comme ça, il essuie comme ça. Prenez un chiffon, vous essuyez la table avec la main, d'accord? Vous appuyez colché. Vous faites la même péroula avec un manche, vous appuyez aussi colché. Alors, sur ça, on peut répondre. On a déjà vu plus haut le Bet Yosef qui avait posé la question, est-ce qu'on a le droit de casser un morceau de glace? Ah, pourtant, ça va être molli. Davar Moati, Nomit Vous avez Kavel. permis les calinettes, les trucs là, les calinettes, on appelle en français, je sais plus comment on dit ça. Magvon. Magvonim. Ouais. Vous avez permis les magvonim. Non, là-bas, je l'attrape entre les doigts. C'est pas Nershav. Ouais, mais là-bas, C'est moi, cette fois, je l'ai lu. ouais, mais là-bas, entre guillemets, je crois que là-bas, ils disent que tu es intéressé aussi à que l'eau savonneuse. Non, c'est un col chez vous qui s'évapore dans la peau. C'est pas quoi, c'est connu. J'ai parlé avec un médecin, il m'a expliqué, il m'a dit tiens, au moins 50%, ou je sais pas combien, qui s'absorbe dans la peau. Ah, ça Je dis, je le vois pas, il m'a dit mais sache-le que ça s'absorbe. Ça va. Eh ben, c'est pour ça que Rav Ovadia et Moshe Levi nous permettent d'utiliser les magvonim benachat. Vous arrivez bidiouk, c'est bien, Baruch Hashem. Rav Ovadia, il permet, Ramoshevi, je sais pas, je me rappelle pas. Ça, c'est Si, marqué. si, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle pas de exactement ça, par contre Rav Ovadia, dans le Trazon Ovadia, Il a permis benachat. Béchefa. Pas Benachat, Béchefa. Il a pas dit le mot benachat? Non. Il disait avant il disait. Mais dans le Trazon Ovadia, il dit pas. C'est sûr, hein? Il dit pas benachat là-bas? Il dit pas Benachat. Tu l'as vu, ce relais, hein? Si, Rabbi Israël Yosef, j'ai même entendu l'autre fois. C'est quoi, philo d'appuyer Bécoir? Il a changé de truc. Même Bécoir, il permet? Ouais, non mais pour plusieurs raisons. Ou le. Pour plusieurs raisons. Il y a Peut-être dans le tout Dalet, un malheur, hein. C'est ouais. pas pour une seule raison. Une que quoi, que ça parle hiboud. Deux, que Ça parle les hiboud, ça parle pas les hiboud. Deux, que ça s'évapore. Et Menkara, c'est parce que le tissu, c'est pas un tissu naturel, c'est un tissu synthétique. Ok, ouais. Alors pour ces raisons-là et d'autres encore que j'ai oubliées, eh bien... Où il écrit alors? Dans le Chazon Ovadia? Ouais, je vais vous dire la référence. Voilà, je trouvais. Magvonim. Magvonim lachim. שעשויים לנגב ולקנח תינוקות אחר עשיית צורכיהם, מותר להשתמש בהם בשבת וביום טוב, אלא, c'est pas marqué comme ça là je crois, שיש להיזהר לנגב בנחת ולא לדחות. C'est le Chazon Ovadia qui a été écrit Tafshin Ain Bet, 2 ans avant Saptira. Non, je suis d'accord. Vous avez lu le Kitsu ou vous avez lu quoi? Alors, Ouais, regardez le Mahalar dedans. en bas, ça j'ai pas vu en bas. Oui, je sais Mais pas. en haut il te dit Velo litrok un magvonim bechoska. Mais si vous regardez le Mahalar, ça arrive souvent dans Shirav Ovadia,
que dans le Kitsu, il te dit une khumra comme ça, Benachat, Non. et que dans le Mahalach, tu t'aperçois qu'il a ramené 15 raisons, j'exagère, il a ramené plein de raisons pour dire que Bémet c'est Mouta. La même chose dans l'histoire du découpage du papier. Vous allez dans ta Ratabaït, il a permis mes fourrages de découper le papier, de toilette Shabbat. Non. Vous allez dans Yalkut Yosef, les développements, il vous dit Assou, sauf pour Vodabriot et compagnie, et Béchinouille, comme ils disent tous, je peux Shabbat Kelcheta et tout. Mais tu vas dans une édition du Yalkut Yosef plus récente, je crois les dernières, tout à la fin, il y a une chouva, il dit même pas Béchinouille, même pas les sœurs Vodabriot, tu peux déchirer le papier de toilette. Non, peut-être dans. Je l'ai ramené dans mon Je vois dans ces harotes là. Dans ces harotes, ils donnent plusieurs tsiroufim. Voilà. Oui, mais il y a Cholet que d'après cela, ça serait permis. Aval les mains assez, je vois à la Déjà, fin. le simple fait que ce soit du synthétique, Bon, c'est pas du tissu. c'est pas moutar le khatrila, c'est son midrabanan. Non, mais déjà, on est déjà descendu dans. C'est bien, ok. Aval. C'est énorme. Ah, mais là, Non, je... il y a plus de. mais là, je vois la fin, là, je lis la fin. La fin du Chazon Ovadia dans ces harotes. Il dit Vechen ela bishut divrei or. שמותר וגם וכן מצאתי בשו"ת שבט הלוי שפסק להקל להשתמש בממחטות לחות בשבת Il y a une Gemara מפורשת. באופן שלא ידחוק באופן שלא ידחוק וילחוץ הרבה עד שיבוא לידי סחיטה. וכן כתב עוד בקובץ תורני מאור חיים להתיר באופן שלא ידחוק הרבה עד שיבוא לידי סחיטה ומכיוון שהוא לצורך תינוק אפשר להתיר עין שם. C'est la fin du... C'est même en bas, ça sort de Nachat, non? En tout cas, c'est la fin. Non, t'as écrit, oui. Quand tu regardes le Mahalach avec toutes les taranotes, c'est déjà moutar large. Oui, le Tachles, maintenant, il est interdit. On ne peut pas dire qu'il permet complètement. Il y a un problème là. Il y a un problème quoi. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette histoire. Ça arrive très souvent chez Rav Ovadia. Il te ramène 50 éthérimes et à la fin, une khumra comme ça. Non, parce qu'après, il a lu Berouar Kocho, il a vu que c'est vrai que c'est des éthérim. Pas le religieux. Là. Pas le religieux. Berouar Chochmato, parce qu'il n'aime pas les babottes. Berouar Chochmato, il a vu que c'est des éthérim. Aval Tachles, est-ce qu'on peut être mistamer lechatchila? Je rigole avec les autres avec quoi. Non, mais chaque cas, c'est en fonction de chaque cas, en fonction de la halakha. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais il y a des cas comme ça, comme l'histoire des Macbonim, comme l'histoire du papier de toilette. Moi je les ai recensés, tout cela. Où il te fait moutar, tov l'herbi ou bien. Non, dans Magbolim, il a dit Benachat, comme chez Betali. Oui, non, mais pourquoi il a mis cette condition? Pourquoi il a mis ce knaï de Benachat? Mais dans tout le Mahalach, il parle pas, non, il trouve tous les terribles pour dire que même pas Benachat c'est moutar. Aval la Falpichan, il dit, caché l'istamer. C'est ça la force d'un possèque. Comment on peut être sommaire sur les éthérimes que je donne? C'est pas parce que j'ai un éther que ça y est, c'est devient moutard. C'est ça le problème aujourd'hui des gens. Il dit, allez, j'ai trouvé. Mais vous savez cette histoire, pourquoi Benachat? Bah, Il a tout fait pour prouver, j'en viens exactement, Ah ouais? il a tout fait pour prouver, Uh-huh. comme quoi, il n'y a pas Srita. Regardez le Mahalach là-bas, il fait tout pour dire que c'est pas Srita. Et au final, il te dit, on est recherché quand même Srita. T'es bassesse. Moi, une fois, que Bémet, on est recherché quand même. Je viens de me prouver exactement le contraire, tout d'un coup, tu dis, comment on va être recherché? Moi, j'ai un problème avec ce genre de psaque à la Parce que lui, il sait quand Avec les années, on fait Sfex Feka. c'est très dérangeant cette manière. Parce que nous, on a l'habitude de Ravodia quand il te fait Sfex Feka, moutard. Mais il sait quand te faire le Sfex Feka. C'est ça sa Mais force. tu sais ce qui me dérange? C'est pas aller aujourd'hui, j'ai vu lui, il a dit, lui, aujourd'hui, il t'écrive un livre, Ravo Yerbach, il a dit moutard parce qu'il a dit Zvara, l'autre, allez, c'est bon, Efchan laquelle. Prenez l'exemple Ravo du Vadia, papier il a de l'air toilette. Rishonim. Prenez l'exemple du papier de toilette, c'est exactement le même truc. Il te ramène moutar, à la fin il te dit Kota briotte, béchim. Je vous fais vite, hein, d'accord? Allez dans ta tabaït, mes fourrages. Il y a le coup de Joseph, dernière édition, mes fourrages sans Kota briotte. Sans chinouille, sans rien, moutar découpé par les toilettes. Alors moi je dis, c'est permis de couper le sopalin, c'est permis de découper les sacs de poubelle, tout ce qui fait avec des trucs, c'est permis. Si tu dis que Vodabriote, non, sac de poubelle, il n'y a pas que Vodabriote, tu veux dire Rav Chereri, tu peux trouver d'autres svarot. Mais il n'y aurait pas. Mais si tu dis que Béhémet, c'est moutar minadine, sans Vodabriote et sans chinouille, tu permets plein de choses. Mais c'est ça la question. Qui a dit que les éthérimes qu'il a donnés, ça vient permettre, c'est un éther goref, que Alpizé en est Mekal Minadin? Oui, j'ai compris, Aval. Là, par exemple, il te dit que N Srita, Beno Guidou les Karka. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui est Mouska. Ça, c'est le premier chelab. D'accord, mais ça, c'est des éthérimes comme ça qui deviennent C'est pas des terribles, le mot terrible, c'est un. des coulottes, on va dire. Non. Alors, c'est quoi? Encore. Alors quoi, c'est des Shulchan Aruch Meforash? C'est
C'est des poskim, oui. Oui, mais quel poskim? C'est Avec des... des rayots. Oui, Il y a j'ai une Gemara compris. je crois dans Yoma, qui dit qu'on peut mouiller avant Shabbat un vêtement. Il reste encore imbibé. Ouais, c'est juste posé Et là-bas. après, on Non. se là-bas. Non, je pose. Mais c'est quoi le éther? Mais je peux prendre un McVon, le mettre sur la table, c'est mon temps. Mouillé. Ça va être humidifié, ça va pas être mouillé. Je suis pas en train de frotter. Elle va être humidifiée, ma peau. Donc, Si, ça se fait tout seul. Donc il y a une scrita. Non, parce que j'ai pas une srita bayadain. Poser un McVon sur la tête, d'après tout le monde, c'est moutar. C'est le cas de la Gemara là-bas. Là, on est en train de frotter un bébé. Et frotter un bébé, c'est Bechoska, il n'y a pas de preuve là-bas. Qui a dit que c'est moutar? C'est marqué là-bas dans la Gemara, moutar l'isrot et la magevet sur la tête, non? Vous avez la référence du Menuchat Ahava par hasard, non? Je ne me trompe pas, Chelek Bet, et Ouais. Yud Bet à la Fazaï. Chelek Yud Bet à la Ouais. Fazaï. Voilà. Ah, il n'a pas rentré dans Dash, il a rentré dans Melaben. Bon. Moutar, Ça aussi, c'est une question. Moutar Beshabbat l'artin. Moutar les canards benachat bemam chata lachat, inok shasa, le dit benachat. Regardez ce qu'il dit le Mishnah Halachot. והטעם חדד דרך לכלוך לא מקרה, לא מקרה קידוש. סחיטה מדאורייתא לכולי עלמא, וגם מדי רבנן, אם מתכוון רק לקנח את ידיו וכיוצא בו, אפילו במטפחת חטובה, מותר, רטובה, משמע, il y a beaucoup d'eau. ואם כן, בנידון זידן, c'est lui qui parle, ואם כן, בנידון זידן, שאינו מתכוון כלל, והוא דרך לכלוך, גמור, וכל שכן שאין דרך כיבוס בנייר כלל. שאין דרך לכבס נייר שהיה נימוח ונימוס בכתיבתו, בוודאי לא אכפת לי הכיבוס כלל, ואין דרך לכבסו, וגם אינו רוצה בסחיטת המים מהנייר, משמע שהוא סוחט, אבל הכל מפני של לכלוך ומפני של... Mais ça c'est kibou, c'est mitzad Melaben, ça. Ouais. Non, mais je parle de Il mitzad parle- Dash. il parle de la... Il parle de la... Comment ça s'appelle, Magdolim. Oui, mais là, il a parlé par rapport au tzad kibous, c'est Melaben. Il n'y a pas kibous, il n'y a pas Melaben parce que c'est derech lichloch, etc. Il Avec laisse Maïm ça, Dash. il Ouais, laisse ça. Dash. Il dit à Moshe Levi, Av shen bazé mishum Melaben. Il dit, il est d'accord avec ça. Mais comme mitzad Dash, yesh le'esor. שהרי צריך למים הנסחטים. לכן כתב בהר צבי בנחת. טוב. Là, ils disent que... Attends, j'ai pas revu la vérité, les différents simouchim du Rav Ovadia pour permettre. Mais... Apparemment, s'il a dit Ben Achad, qu'on dirait qu'il n'était pas... Lequel Rav Yaakov Yosef, il était en même temps. Ils ont sorti là-bas, à Givat Shaul, il y avait une feuille Khatoum de tous les rabbinim ashkénazes, tous ils interdisent. Afilo Ben Achad, Et eux, ils ont- Magvonim, tous. Rav Moshe Feinstein et Rav Menachem Klein, ça suffit pas. Ouais. Rav Zvi Bessarfan, ça suffit pas. Non, parce qu'ils ont dit aussi que le Rav Moshe Feinstein, il a parlé Beniar. Ouais, c'est spécialiste des Ashkenazes, ils adorent faire des films. C'est Et pas- c'est pire encore aujourd'hui. Il a dit parce qu'il y a une Srita Beniar, il a C'est dit. pire. Non, c'est Rav Moshe Feinstein qui a dit. Oui, mais aujourd'hui, c'est vraiment de Là, c'est du bad. C'est la celluloïde. Non, c'est la celluloïde. Je dis, Rav Ovadia, là-bas. C'est. Comment on l'appelle? Du narcotique. Comment on dit en français C'est Imperméable. artificiel. Imperméable. Polyester. De dire Rav Ovadia. Et puis, de toute façon,
regardez, renseignez-vous comment c'est fait. Ils ont des trucs à eux. Même vous la faites noir sur blanc, c'est comme ça. Ils vous trouveront toujours quelque chose. Parce qu'eux, ils les marquent que c'est à soupe. Et après, ça devient peut-être moutarde. Au final, c'est jamais moutarde. La Torah dit comme ça, les Sfaradim qui étudient la Torah avec les Ashkenazim, les Dolé Aposkim, ils commencent que c'est moutarde, et après prouvent que c'est assourd. Non, mais ce que je dis, c'est pratique. Hein. Ça veut dire, bon, il y a 613 000 pour faire les gadets. Il y a 613 000 il y a 613 mitzvot, dont 348 qui sont assurotes. Ça, je le sais. Maintenant, tout ce qui ne rentre pas dans les 348, c'est moutard. Non, il ne faut pas ça, eux, ils disent. J'ai 348 assourds, et je vais voir si ce que toi tu appelles moutard, si c'est pas assourd. C'est pas comme ça qu'on raisonne, c'est faux. C'est faux. C'est une démarche complètement fausse. Mais eux, ça devient une shit. Hein. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont ashkénazes. Hein. Parce que c'est les chassidim et une partie de l'Itaï. Ils ont une ashkafa qu'ils ont pris chez les goïs. C'est chrétien. Ils ont pris ça chez les chrétiens. Comme ça, ils font les chrétiens. Les chrétiens et les arabes, c'est exactement comme ça. Ouais, c'est un problème d'ashkafa, c'est pas un problème d'alakha. On n'est pas dans l'alakha. Allez, rébite, rébite. Allez. C'est enregistré, j'espère. Et à la rébite.